Tout le monde, c'est Attorney71, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc durant ce tuto, je vais vous montrer comment faire ce joli fond d'écran, un peu grave, qui est vraiment bien et qui me plaît beaucoup. Donc voilà, je vais vous apprendre à le faire. Donc on va sur Cinema 4D, on va Emographe, Texte. Donc vous allez dans le texte, vous l'enlevez, vous mettez le texte que vous voulez. Moi je mets tuto, mais surtout le texte vous le mettez en majuscule. Profondeur 250. Ensuite on va dans couvercle, début couvercle et biseau. Fin, couvercle et biseau. Type de biseau, linéaire. Ensuite, on va dans objet. Hauteur, vous mettez 350 et vous choisissez une police. Donc moi, ma police qui fait un peu grave, elle se nomme Monster. Donc vous tapez Monster sur Google et je pense que vous allez la trouver. Donc voilà, ensuite vous zoomez un peu. Vous allez refaire Mograph, Texte. Donc pour ça, vous allez mettre 80 dans la profondeur. Vous choisissez votre texte, vous mettez le même en majuscule, toujours. Couvercle, couvercle et biseau, linéaire. Vous faites la même chose, mais voilà quoi. Ensuite, vous touchez pas au centimètre. Bon, si on va mettre les centimètres, on va mettre, allez, euh, 300. Ouais, 300, je pense que ça fera bien. Voilà. Non, on va pas mettre 300 en fait, dans hauteur, hein. Vous allez mettre 250. Voilà, j'ai mis 2500. Putain. Donc, attendez. Voilà. Donc là, c'est bon. Allez, maintenant, vous choisissez votre police. Donc moi, police Monster. Et vous la mettez en gras. Donc voilà. Ensuite, vous l'avancez un petit peu. Voilà. Vous la montez un peu parce que là, c'est pas bien. Voilà, là, c'est parfait. Vous placez bien votre caméra. Donc voilà. Ensuite, vous allez faire fichier, nouveau matériau. Et vous allez faire deux fois. Donc vous faites une couleur. Vous mettez réflexion. Vous décochez spécularité. Donc moi, je l'avais déjà fait. Vous mettez réflexion, texture, Fresnel. Vous mettez en intensité 45. Et vous allez dans couleur. Et vous mettez un bleu. Enfin, la couleur que vous voulez. Mais il faut qu'elle soit claire. Pour votre gros texte. Donc vous me placez. Ensuite, vous allez refaire pareil. Et cette fois, vous allez le mettre en foncé. Donc ça sera pour votre petit texte. Donc ensuite, on zoome. On va faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Les rendus seront un peu lents maintenant. Putain. Désolé hein, si c'est un peu lent, mais bon. Donc là, on voit bien que le haut, il est dans le T carrément. Donc ça fait pas beau. Euh... Non, en fait, on va reculer. On va juste reculer le gros texte. Et on va décaler le petit. On le monte un peu. Voilà. Donc là, c'est parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une lumière de façon à ce que le texte soit plus réaliste. Donc vous prenez la petite flèche bleue et vous la reculez pour que ça soit ni trop. Mais en fait, juste pour reculer, hein. Donc ensuite, vous la mettez un peu partout. Enfin, vous la mettez là où vous voulez. Vous en mettez une en haut à droite, moi c'est ce que je fais. Après, vous faites CTRL C, CTRL V. Et vous en mettez une en bas de l'autre côté. Donc là, on peut voir que si je suis en rendu, ça fera mieux. Il n'y a pas grand chose qui change, mais c'est déjà mieux. Voilà. Donc voilà. Ensuite, vous vous remettez bien en face. Donc vous allez dézoomer hein, parce que on va faire un truc à ces arbres là. Vous allez dans le petit cube bleu là. Vous restez appuyé dessus et vous choisissez. Vous prenez un plan. Vous le mettez en grand. Voilà, comme ça vous le mettez en grand.
vous allez faire fichier, nouveau matériau, vous double-cliquez sur votre nouveau matériau, vous décochez spécularité, vous allez mettre luminescence, ensuite vous laissez en blanc, et vous allez mettre dans intensité 300 pour que ça se voie mieux, et ça va faire des jolis petits reflets. Donc voilà. Ensuite vous descendez votre plan. Voilà, vous le descendez, vous le placez bien en dessous. Donc voilà. Attendez, parce que là il y a un petit bug. Ensuite vous allez faire CTRL-C, CTRL-V. Et vous allez monter l'autre. Voilà. Donc ensuite on peut rezoomer. On place bien. On se place bien, putain. Par rapport au texte. Donc ensuite on regarde ce que ça donne. Et vous voyez bien les petits reliefs. C'est vraiment sympa, je trouve. Ouais, voilà. Donc moi, je kiffe. Je sais pas, ça donne un fait assez kiffant. Ouais, donc voilà. C'est fait. Ensuite, vous allez sur la petite icône là, du truc d'action pour les films. Je sais pas comment ça s'appelle. Le blanc là, ici. Je sais pas si vous voyez. En fait, vous avez à gauche ici celui qui est entouré de orange. Au milieu, le orange. Et celui qui est à droite, vous appuyez dessus. Donc généralité, vous touchez à rien. Sortie, vous appuyez sur réglage, film vidéo. Enfin moi c'est ce que je fais. 720 29.97, donc le premier. Dans images, au lieu de laisser image courante, vous mettez toutes les images. Enregistrer. Vous cochez canal alpha. Ensuite vous allez dans anti-aliasing. Au mieux. 2x2 pour niveau minimum. Et vous l'enregistrez là où vous voulez. Donc moi je vais l'enregistrer dans mes images, comme d'habitude. Comment on va t'appeler toi? Tuto, allez, hop. Vous pouvez fermer et commencer le rendu. Enfin non. Si, on va commencer le rendu. D'abord, il faut juste que je place un peu mieux ma caméra parce que les bandes se sont rétrécies toutes seules. Donc là, je pense que c'est bon. Ouais. Oui. Donc je vais faire une ellipse et puis on se retrouve sur Photoshop et tout ça. Re les gens, donc ça y est, on est sur Photoshop. Donc ensuite, vous allez faire sur Photoshop fichier nouveau. Donc après, voilà, vous nommez tout ça là, tuto, et il faut connaître la largeur et la hauteur de son écran. Donc moi c'est 1280 x 1024 et tout ça en pixels. Vous faites OK. Si vous connaissez pas la hauteur et la largeur de votre écran, vous faites clic droit sur votre bureau, résolution d'écran, et attendez, ça va vous afficher tout ça, toutes les données sur votre écran et tout ça. Donc attendez, ça arrive. Oh putain. Désolé, je bug un peu. Donc voilà, c'est écrit ici, résolution 1280 x 1024. Donc c'est bon. Ensuite, vous allez sur Photoshop. Vous zoomez un peu, comme ça. Donc voilà. Donc en premier, on va choisir une petite texture. Donc vous choisissez la texture que vous voulez en fond. Donc moi je vais prendre la même que pour mon logo. Attendez. Donc mes textures, où est-ce qu'elles sont? Ah, elles sont là. Excusez-moi. Donc voilà, on va choisir la texture. Où est-ce qu'elle est? Désolé, j'en ai beaucoup. Donc ça... Ah, voilà. Vous l'importez. Donc ça va s'importer, si l'ordi je veux bien, parce que j'ai un petit PC de merde. Donc voilà. Vous descendez tout ça, qu'on voit plus le fond que votre texture. Donc ensuite, vous allez faire entrée. Donc là, on va laisser en bleu parce que nos textes sont bleus. Mais si vous voulez changer la couleur,
par rapport à la couleur de votre texte, je vais vous montrer comment faire. Vous voyez, là, ça me fait un petit rond, comme si c'était interdit. Vous cliquez dessus, pixelisez les calques, vous faites oui. Et ensuite, vous allez faire CTRL U, et ça va vous sortir une barre de couleurs. Donc là, vous pouvez changer. Donc voilà. Les petites pubs, on s'en fout. Donc voilà, annuler. Ensuite, vous allez importer votre texte. Donc voilà. Moi, il est en bas. Ouais, voilà. Donc vous allez l'importer. Vous faites entrée. Si vous avez le tour en noir, vous prenez la gomme, outil gomme magique. Vous pixelisez tout ça. Et vous cliquez sur le noir, ça va vous l'enlever. Et sur le petit blanc qui est ici. Donc voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que au lieu de mettre normal, vous allez faire c'est quoi? Lumière tamisée. Donc là, ça le fait directement en fond. Et si vous voulez voir les trucs, vous appuyez avec la petite roulette sur votre barre et vous regardez ce qui passe bien avec votre texte. Donc moi là, j'ai vu que incrustation, ça avait l'air pas mal. Donc on va laisser incrustation, c'est parfait. Donc voilà, déjà là, ça a une belle gueule. Donc je suis content. Donc voilà, ensuite, sur le tuto, vous allez là, vous faites clic droit, option, option de fusion, vous cochez biseautage et estompage, putain. Vous faites biseau externe dans style. La profondeur, vous allez l'augmenter un peu, de façon à ce que ça se voie mieux. Et vous allez augmenter la taille. Donc après, la taille, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Ensuite, vous faites OK. Et on va gommer la petite barre blanche qui est ici. Donc voilà. Vous prenez la gomme. Vous gommez tout ça. On va en mettre une plus grosse. Entrée. Et voilà. Tout ça, c'est parfait. Donc ensuite, pour faire des petits effets lumière bien, qui rendra un meilleur style à votre fond d'écran, vous allez prendre une lumière. Donc moi je prends une lumière comme ça, hein. Excusez-moi. Ensuite vous allez faire superposition. Et vous allez la mettre juste au-dessus de au-dessus de votre texte. Entrée. Ensuite vous allez faire CTRL J. Et vous en mettez annuler. OK. Et ensuite vous allez prendre la deuxième et la mettre juste en dessous. Donc si possible vous la décalez un peu pour qu'on ne voie pas trop. Donc voilà, en fait tout de suite. Après vous faites entrée. J'ai bugué, désolé les gens. Ensuite vous allez pixeliser les calques pour pouvoir gommer tout ça là. Donc voilà, c'est bon, on gomme un peu vite fait comme ça. Vous allez repixeliser votre premier calque. Vous gommez bien comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, donc là c'est bon, c'est parfait. Et on va prendre une autre petite lumière assez sympa pour pouvoir donner un style en plus à notre fond d'écran. Donc, on va pas prendre ici. On va prendre dans un autre pack. C'est là. Désolé si vous entendez des petites voix sur le fond. Hein, il y a des personnes chez moi, des invités. Donc voilà. Vous allez mettre superposition aussi. Pour là. Et vous allez faire pivoter de façon à ce que ça fasse l'angle. Donc voilà, moi je mets toujours comme ça des petits trucs dans les angles. Je trouve que ça fait pas mal. Vous allez faire entrée, CTRL J. Vous prenez le deuxième. Vous allez faire CTRL T. Clic droit. Symétrie axe horizontal. Donc voilà. Là c'est bon. Vous allez faire entrée. Et vous faites passer
votre texte par-dessus, de façon à ce que ça ne se voie pas dessus. Donc ensuite, on va faire des petits réglages pour la lumière. Donc vous cliquez avec la roulette sur votre truc et vous descendez jusqu'à ce que vous trouvez que ça fasse pas mal. Donc là, comme ça, je trouve que ça fait pas mal. Donc, densité de couleurs. Donc on va mettre ça pour l'autre aussi. Densité de couleurs. Pour celle-là, on verra. Qu'est-ce qu'il y a de bien. Ouais, densité de couleurs aussi. Et pour celle-là aussi. Donc voilà. Là, vous avez un beau fond d'écran. Super bien réalisé. Je trouve que c'est pas mal. Ça fait joli, moi. J'aime bien. Donc voilà. Ensuite, vous faites fichier. Enregistrer sous. Vous faites... ouais, moi, tuto. Vous allez l'appeler... Moi, je vais l'appeler tuto. Vous l'enregistrez là où vous voulez. En format JPEG. Vous faites enregistrer. Moi, je mets toujours qualité maximum pour mes fonds d'écran. Et voilà, ça y est, c'est enregistré. Donc on peut aller voir dans mes fichiers que c'est enregistré. Je vais vous le mettre en grand pour que vous voyez bien ce que ça donne. Donc voilà. Attendez, ça arrive. Voilà, ça a mis du temps. Désolé, ça bug un peu mon PC RAM. Un peu, je suis désolé. Et voilà ce que ça donne. Donc si vous voulez zoomer un peu, voilà. Je trouve que moi ça donne vraiment un effet bien à votre fond d'écran. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi je vous dis à plus les gens et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui consistera à faire un logo ou un background. Donc je vous dis à plus les gens et puis j'espère que ce tuto vous aura bien aidé et qu'il vous aura plu. Allez, ciao.